Le domaine de la photographie n'a pas de secret pour elle. C'est une photographe journaliste et aussi ambassadrice pour Nikon Canada. Sarah Maud, salut! Salut Alex. Content de te retrouver. Moi aussi. Première chronique cette année ensemble et tu voulais démystifier un petit peu quels sont les différents styles de photographie. Pourquoi choisir tel genre? On n'a qu'à penser quoi? Architecture, portraitiste? Ben, en fait, dans la photographie, je vais établir, disons, les thèmes les plus courants. C'est-à-dire, là-dedans, on peut y trouver l'architecture, le portrait, les paysages, la nature. Même sur le plan culinaire, peut-être? Oui, le culinaire, la macro-photographie aussi. On a les voyages, l'événementiel, tout ce qui est spectacle, show, mariage. Qu'est-ce que c'est la macro? Attends, laisse-moi revenir. On a aussi le sport, puis on a aussi la photographie animalière. Donc, OK. pour répondre à ta question, la macro-photographie, c'est vraiment la photographie des petites espèces. C'est vraiment d'aller chercher, de zoomer dans un élément, comme par exemple souvent les insectes ou même les fleurs, les pétales de fleurs et tout ça. C'est vraiment... Des micro-détails. C'est des micro-détails. C'est vraiment presque la microbiologie, mais version photographique. Quand même intéressant. Et toi, tu as choisi d'être portraitiste dans la vie. Oui. Et pourquoi particulièrement ça t'a fasciné? Parce que tu aurais pu opter pour, tu l'as dit, il y a tellement de possibilités dans le domaine de la photographie. Là. Bien, absolument. Mais en fait, c'est pour ça que je voulais en parler aujourd'hui, parce que quand on veut devenir photographe, on se pose la question, OK, mais qu'est-ce que je veux photographier? C'est quoi qui va devenir, sur le long terme, dans quoi je vais me spécialiser, par exemple? Donc, moi, je suis devenue portraitiste parce que je me suis rendu compte avec le temps que, de toute façon, j'avais toujours aimé les êtres humains. Pour moi, ça a été vraiment la connexion. Un être humain, pour moi, c'est vraiment un univers à part entière. Donc, ça me permettait de rentrer encore plus en contact avec l'être humain. Mais je ne l'ai pas su tout de suite nécessairement en partant. Parce qu'il y a une erreur à ne pas faire quand on commence, c'est de s'éparpiller. C'est correct de toucher à tout, mais moi, évidemment, comme j'étais en news, en photojournaliste, j'ai touché à peu près tout, tous les éléments que je t'ai donnés tantôt, à part la macrophotographie. J'ai touché à presque tous les éléments. Donc, je me suis royalement éparpillée et j'ai réussi à tout faire. Mais en bout de ligne, et ça, c'est un bon truc pour ceux qui se posent des questions par rapport à la photographie, c'est qu'en fait, c'est ce qui devient redondant dans ce qu'on fait. C'est les trucs qu'on met, c'est qu'on poste sur les réseaux sociaux, c'est qu'est-ce qu'on aime le plus faire, qui revient régulièrement. Pour moi, c'était l'être humain, c'était l'animalier, c'était le paysage, les voyages, et surtout, mais surtout, ça revenait toujours aux gens, aux personnes. Et donc, c'est comme ça que j'ai su que j'aimais le portrait et que je voulais devenir portraitiste. Est-ce qu'au sein même, par exemple, là, parce qu'évidemment, le cas échéant, on va parler tout de suite de ton domaine parce que tu es une professionnelle en plus de ça. Est-ce qu'au sein même, par exemple, d'être portraitiste, il y a différentes tentacules, il y a différentes, tu comprends là où je veux en dire, est-ce qu'il y a différents types de portraits aussi auxquels on peut étendre encore davantage aussi notre expertise et explorer le domaine d'être un photographe portraitiste? Bien, à partir du moment où il y a un être humain, je pense qu'on peut tout explorer. Tu sais, par exemple, je te dirais, il y a la mode. La mode, étrangement, on peut explorer le corps féminin aussi, des choses comme ça qui peuvent être intéressantes. Si c'est plus le corps qui t'attire ou le physique, tu as le reportage aussi, les gens, qu'est-ce qu'ils ont fait, leur métier. Donc, c'est plus par rapport à ce qui passionne les gens. Tu as juste le portrait aussi, comme moi, par exemple, j'aime beaucoup aller chercher l'émotion puis aller chercher la transparence et l'authenticité chez quelqu'un. Et j'aime bien combattre l'ego aussi d'une personne. Donc, ça, c'est mon gros trip à moi, là. Mais tu sais, il y a plein... En fait, dès qu'il y a un être humain, tu as plein de possibilités à faire. Mais il y a différentes lumières aussi, les studios, dans la rue et tout ça. Là, parce que je voyais récemment un photographe que je suis sur les réseaux sociaux et qui était du côté de l'Ukraine pour décrire les atrocités qu'on voit. Tu parles-tu de Martin Chamberlain? Notamment. Puis justement, ça, est-ce que ça en est... Martin Tremblay, oui. Est-ce que ça, c'en est un type de photo... c'est du photojournalisme, mais je veux dire, c'est quand même des humains qui ont décrit des émotions. Ça peut être une variante de ça, là. Pour moi, c'est même pas une variante. En fait, c'est que tu mets l'être humain dans son contexte et tu parles à travers la photographie, tu montres à travers la photographie ce qui se passe chez l'être humain, dans son univers. Donc, c'est vraiment une mise en contexte. C'est un photo-reportage. Ouais. Donc, tu rapportes ce qui se passe avec des émotions et aussi des difficultés, mais aussi dans c'est pas nécessairement toujours la guerre, ça peut être aussi quelque chose de merveilleux, quelqu'un qui tripe sur sa passion. Donc, c'est vraiment, c'est ce que j'aime du photoreportage, c'est de vraiment arriver sur une série d'images, sur un milieu, sur une aventure que tu vis dans un contexte, à faire ressortir l'être humain et le contexte, l'histoire de tout cet être humain-là. On en voit un petit peu depuis qu'on jase à l'écran, évidemment, de tes photos, mais moi, je voulais te demander, est-ce qu'il y a au sein même, par exemple, comme toi, quand tu fais tes portraits, est-ce qu'il y a un type d'appareil, est-ce qu'il y a un type de procédé technique qui est un peu
souvent utiliser les codes de base pour faire des photos. Ou au contraire, là, c'est la créativité, il n'y a aucune limite pour être portraitiste, là, en ce sens que chaque secteur de photographie comme culinaire, il y a des lignes baromètres à respecter ou ce n'est pas le cas quand on prend l'exemple d'être portraitiste? Bien, à mon sens, à moi, le portraitisme permet beaucoup plus de liberté parce que tu peux décider d'utiliser un très grand angle qui va déformer complètement quelqu'un ou alors aller chercher un téléobjectif qui, lui, au contraire, va compresser les lignes, va affiner la personne. Alors qu'en culinaire, je pense, et peut-être que je me trompe parce que c'est moins mon domaine, mais je pense qu'en culinaire, on veut quand même, c'est plus au niveau de la lumière et qu'on va aller chercher. Mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de créativité partout. Tu sais, il n'y a pas de limite. C'est ce qui est le fun en photographie. Il y a des limites de technique, mais c'est intéressant d'aller chercher toujours un nouvel angle. C'est ça qu'on veut en photographie. C'est un peu d'aller faire ce que les autres n'ont pas fait encore, puis d'aller chercher, réinventer la roue un peu inconsciemment. On aimerait ça. Oui, ni plus ni moins. Et, en tout cas, moi, j'aimerais ça. En tout cas, je pense que tu y arrives drôlement. Non, mais c'est sincère parce qu'on connaît ton savoir-faire. Tu es avec nous depuis plusieurs saisons. On a vu aller vraiment beaucoup. Puis ce que j'aime beaucoup aussi de toi, c'est justement je reviens parfois avec ça lors de nos conversations, mais c'est justement cette façon pour toi non seulement d'avoir la créativité, le talent, mais de mettre les gens tellement à l'aise rapidement et de savoir comment connecter avec les gens. Cette sensibilité-là humaine, ces capacités humaines-là, qualité humaine-là, devrais-je dire, c'est pas tous les photographes qui l'ont. Et toi, tu l'as intrinsèquement. Donc, ça contribue à faire d'une image quelque chose d'unique et de fort aussi. Bien, ça dépend encore. Oui, merci. Tu sais, je pense que oui, mais on a tous nos forces et nos faiblesses. Tu sais, par exemple, tantôt, tu parlais de la guerre et du photoreportage et tout ça. On a moins d'interaction en photoreportage parce qu'il faut laisser l'être humain vivre dans son univers. Alors qu'en portrait, on va diriger plus le sujet. Tu sais, moi, si je ne suis pas en forme une journée, il faut que je me donne un petit coup de pied quand même pour aller chercher ça chez quelqu'un. Tu sais, sinon, ça va juste être plate comme photo. Donc, tu sais, il y a toujours un travail sur tout à faire. Puis en photoreportage, par exemple, qui est encore dans l'humain, si on reste dans l'humain, là, on est beaucoup plus observateur, mais on est dans l'action en même temps. C'est assez... moi, j'adore le photoreportage. En tout cas, ça te va très bien. Les images qu'on a pu voir tout au long de la chronique. On invite aussi les gens à aller voir au bas de l'écran à ce moment-ci ton Instagram, à te suivre aussi de manière professionnelle sur les réseaux sociaux. Je rappelle que tu es bien sûr photographe journaliste et bien sûr aussi ambassadrice pour Nikon Canada de Sarah Maud. À bientôt. Merci beaucoup d'être passé dans Ça me fait plaisir. À Luxembourg, au nouveau studio, c'est le fun. On a une belle ambiance chaleureuse. Tu nous prendras en photo? Quelle bonne idée. À bientôt. Bye. Salut.